Et voilà, ça y est, j'espère que vous avez réussi les rituels. Comme d'habitude, vous aurez la réponse ce soir à 16h30 sur Classroom. Voilà. Aujourd'hui, on a une leçon vraiment très importante en français. Voilà. C'est vraiment une leçon dans laquelle on va parler de la conjonction, qui est un des derniers symboles qu'on a moyennement vu cette année. On n'a pas trop vu la conjonction, on a vu beaucoup la préposition, on va faire un petit rappel encore. Mais la conjonction, c'est vraiment un très important. Voilà. Du coup, le titre de la leçon aujourd'hui, c'est un peu un titre bizarre aussi. Phrase simple, phrase complexe et conjonction. L'objectif du jour est donc de savoir ce qu'est une phrase simple, ce qu'est une phrase complexe et que c'est ce que c'est une conjonction. Bien, complément. Trouver des conjonctions. C'est notre objectif. Ok, voilà. Et on va juste se faire un petit rappel de ce qu'on a fait la dernière fois, un peu sur les prépositions. Le symbole des prépositions, on a dit que c'était ce petit croissant mais vert. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai fait en bleu mais vert. Et la préposition, on a dit que ça sert à lier des choses ensemble, à faire un lien entre des choses. Voilà. Mais en fait, la préposition, je vais vous donner un truc miracle pour savoir. Aujourd'hui, c'est vraiment voilà, un truc miracle. Ça sert à introduire un complément. N'importe quel complément. Introduire, ça veut dire ça va débuter, ça va aider à commencer un complément. Voilà. Les compléments, vous connaissez les compléments du nom. Vous vous rappelez, c'est comme les adjectifs. Par exemple, je sais pas moi, un adjectif, on a beau, et un complément du nom, ça va être par exemple à la vanille. Ça va compléter par exemple crêpe, bah, le complément du nom c'est à la vanille. Voilà. Voilà. On a des compléments aussi qu'on a vus. Complément circonstanciel de temps. Par exemple, je sais pas moi, à 14 heures. Voilà. Du coup, ça sert à introduire les compléments du nom. Par exemple, je sais pas moi, un bus à 2 étages. Ça va compléter le nom bus. Voilà. Les compléments circonstanciels de temps, qui vont dire par exemple à 14 heures, etc. Les compléments circonstanciels de lieu, qui vont donner un lieu. Par exemple, je sais pas moi, on se donne rendez-vous à la piscine. Voilà. Ou dans la piscine. Et les compléments circonstanciels de but aussi qu'on a vu, par exemple, pour m'acheter un nouveau jeu vidéo, je ferai n'importe quoi. Du coup, pour, c'est un complément à une préposition, pardon. Voilà. Et on a vu encore les compléments circonstanciels de manière et de moyen, du coup, avec des ciseaux, etc., etc. Bref, tous les compléments, complément du nom qu'on a vu, complément du temps, complément de lieu, complément de but, sont introduits normalement par une préposition. C'est le moyen pour trouver la préposition. Une crêpe, la vanille, ça va les mettre ensemble. Une crêpe à la vanille. Ok? À, c'est donc une préposition. Voilà. On a quoi d'autre encore? Midi, complément circonstanciel de temps, bah, à midi, pour midi, etc., etc., etc. Il faudra faire le travail à midi, on va dire. Ok. Complément circonstanciel de lieu, la cour, bah, dans la cour, par exemple. Ça sert à chaque fois à débuter. Là, on a un complément, à la vanille, à midi, dans la cour. Bah, ça sert à introduire, à débuter le complément. Voilà. Et donc là, on a complément circonstanciel de but. Pour marquer, je ferai n'importe quoi. Pour marquer. Voilà. J'espère que c'est à peu près clair. On va juste faire un petit exercice là-dessus. Parce que ça va être notre début avant cette séance, parce que c'est important de faire la différence entre préposition et conjonction. Voilà. Vous allez donc essayer de trouver... ouais. J'aimerais bien quand même garder ce que j'ai au tableau, vous voyez, parce que ça nous aidera à corriger. Et en même temps qu'on ait ça. Tant pis. Vous arrivez quand même à voir, oui, mais c'est pas génial. Ouais, je sais. Ok. Essayez de me trouver dans ces phrases, dans ces 5 phrases, à chaque fois, la préposition. Ok? Il y en a une à chaque fois qui est cachée. Voilà. Qui sert à introduire un complément, quelque chose qui va compléter quelque chose. Voilà. Qui va compléter un nom.
qui va compléter un temps, qui va compléter un lieu, qui va compléter un but, etc. etc., etc. Allez-y, je vous laisse faire ça. Mais, mettez la vidéo en pause, faites un peu ce travail, c'est vraiment super important. Et on se retrouve tout de suite pour la correction. Ok, j'espère que vous avez tous fait le travail. Je vais mettre plutôt là, peut-être, comme ça on pourra mieux voir. Okay. Alors, première phrase. Pose ton verre vide sur la table. Il y a quelque chose qui va être un complément ici de lieu. Où est-ce qu'il doit le poser? Il y a quelque chose qui va nous donner une information en plus. Il doit le poser sur la table. Ça va compléter la phrase. Pose ton verre vide sur la table. Complément circonstanciel de lieu. Du coup, on peut trouver la préposition qui est au début sur... Voilà. Première. 1 sur 5. Ensuite, on a mes meilleurs amis vivent à la campagne. Là aussi, on a un complément circonstanciel de lieu. Mes meilleurs amis vivent. On a une information en plus, un complément à la campagne. Du coup, notre préposition, il est là. Voyez-vous. Alors, je dessine une fleur bleue sur le tableau. Là, pareil, complément circonstanciel de lieu sur le tableau. Voilà. On a ensuite devant la fenêtre. Devant. Et ensuite, mes parents voyagent pour le plaisir, complément circonstanciel de but. Du coup, pour marquer, pour le plaisir, c'est pour. Pourquoi? Dans quel but est-ce qu'ils voyagent? Ils voyagent dans le but d'avoir du plaisir, voilà. Ok. J'espère que ça c'est à peu près clair. Ça prend du temps avant que ça rentre dans la tête. Mais ça introduit un complément qui vient donner des informations en plus. Voilà, c'est ce qu'il faut que vous reteniez. Ok, maintenant on passe enfin, maintenant que ça c'est bien clair, on passe à notre leçon. Je vais effacer ça. Vous allez voir, ça va être... Je sais que ça a l'air d'être une leçon un peu difficile comme ça, mais en fait ça va être très simple. En tout cas, pas facile. Déjà, on va faire déjà les phrases simples. Super simple. Les phrases simples, c'est les phrases qui n'ont qu'un seul verbe dedans. Ok? Phrase simple, ça a un seul verbe dedans. C'est le symbole du verbe, voilà. Par exemple, les phrases qu'on a mis là, il y a à chaque fois un seul verbe devant, un seul verbe dedans, c'est des phrases simples. Pose ton verre. Voilà. Pour trouver le verbe, on utilise ne pas, je vous rappelle. Ne pose pas ton verre sur la table. Ce qui est entre ne et pas, c'est le verbe. Voilà. Mes meilleurs amis vivent à la campagne. Mes meilleurs amis ne vivent pas à la campagne. Il n'y a qu'un seul verbe dans cette phrase. C'est une phrase simple. Voilà. Dessine une fleur bleue sur le tableau. Là, elle ne dessine pas. Voilà. C'est aussi une phrase simple. Il n'y a qu'un seul verbe dedans. Etc., etc. Maintenant, je vais vous montrer des phrases où il y a plusieurs verbes dedans. Ce sera donc, vous avez trouvé des phrases complexes. Ok. Je vais vous faire un petit zoom-zooma. Alors, phrase complexe, c'est donc quand il y a plusieurs verbes dans une phrase. Plusieurs verbes. C'est simple à retenir, parce que simple, c'est quand c'est très simple, il y a juste un verbe. Complexe, compliqué, c'est quand il y a plusieurs verbes. Phrase simple, un seul verbe. Phrase complexe, plusieurs verbes. Voilà. Par exemple là, on a « Les hirondelles reviendront quand il fera meilleur ». Du coup, on utilise « ne pas », technique magique. « Les hirondelles ne reviendront pas quand il ne fera pas meilleur ». On a donc deux verbes ici. C'est donc une phrase complexe. C'est comme complexe. Voilà. Les enfants travaillent comme ils le souhaitent. Les enfants ne travaillent pas. On a le verbe travailler. Comme ils ne le souhaitent pas.
Voilà. On a donc ici deux verbes de nouveau, c'est encore une phrase complexe. Et il peut y avoir comme ça des phrases très longues avec plusieurs verbes. Hein. Il marche, virgule, tombe, virgule, grimpe sur un arbre, etc., etc., etc. Là, on a trois verbes dedans, c'est une phrase encore plus complexe. Voilà. Simple, c'est quand il y a un verbe, complexe, c'est quand il y en a plusieurs. Maintenant, on passe au niveau 2. Vous êtes prêts? Là, c'est simple. Phrase simple, un verbe, phrase compliquée, complexe, pardon, deux verbes. Maintenant, on va passer à notre conjonction. La conjonction, c'est un mot qui va servir à relier, à coller ensemble deux morceaux de phrases ensemble. Okay? On a deux morceaux de phrases ici. La conjonction, ça sert seulement du coup pour les phrases qui sont complexes. Conjonction, c'est pour les phrases qui sont complexes. On a du coup ici deux morceaux de phrases. On ne regarde pas ça. Les hirondelles viendront, il fera meilleur. C'est même deux phrases carrément. Et bien la conjonction, c'est un mot qui va servir de pont entre ces phrases. Ça va vraiment servir de pont, ça va les joindre ensemble, les coller ensemble. C'est de la colle en fait la conjonction. C'est de la colle qui va servir à coller deux bouts de phrases ensemble. Alors, les hirondelles viendront quand il fera meilleur. Quand c'est une conjonction, c'est un bout de colle qui vient coller ces deux bouts de phrases ensemble. Ok? Et vous en connaissez d'autres, hein? Remplacez-moi un autre truc. Allez, je vous laisse un peu de temps. Les hirondelles reviendront, il fera meilleur. Essayez de me trouver d'autres conjonctions, d'autres bouts de colle qui viennent coller ces deux morceaux de phrases ensemble. Pardon. Autre que quand. C'est la tristesse ce truc. Arrête de tomber. Je sais pas moi, j'espère que vous en avez trouvé d'autres. Du coup, reviendront lorsqu'il fera meilleur. Dès qu'il fera meilleur. Lorsque apostrophe. Dès qu'il fera meilleur, lorsqu'il fera meilleur, quand il fera meilleur, c'est jamais ok. Et là, on en a un autre, par exemple, un autre exemple. Les enfants travaillent, ils le souhaitent. Du coup, eux, ils ont mis les enfants travaillent, ils le souhaitent. Ils ont mis comme qui est une conjonction qui vient coller ces deux bouts de phrase ensemble. Les enfants travaillent, ils le souhaitent. Comme ils le souhaitent, du coup, on peut en trouver des autres. Hein. Essayez-moi d'en trouver un autre. Les enfants travaillent parce qu'ils le souhaitent. Ok, ça vient un peu parce qu'ils le souhaitent. Les enfants travaillent car ils le souhaitent. Les enfants travaillent dès qu'ils le souhaitent, etc., etc. Tout ça, c'est des conjonctions qui viennent coller ces phrases ensemble. Du coup, la première type de colle qui existe, c'est la conjonction. Ok? Conjonction, très bonne colle, marche bien. Ok. Pour coller une phrase ensemble, du coup, utilisez les conjonctions, ça marche super. Maintenant, je vais vous donner une autre type de colle. Tout simplement, qui est les ponctuations. Les ponctuations, ça sert aussi à coller deux bouts de phrases ensemble. Ok? Par exemple, les virgules. Autre type de colle, la ponctuation. Sophie range la classe, elle trie les crayons. C'est une phrase du coup qui est complexe, il y a deux verbes. Et ce qui va les coller ensemble, c'est la virgule ici. Tout simplement une petite virgule aussi. Du coup, colle qui marche pas mal, c'est les ponctuations. Sophie range la classe, virgule, elle trie les crayons. Voilà. Je joue au piano, virgule, ma sœur joue de la flûte. Le chien aboie, virgule, la caravane passe. L'hiver arrive, point virgule, l'écureuil fait ses réserves. Voilà. Et sinon, on peut remplacer aussi ces ponctuations par des conjonctions. Hein. L'hiver arrive, du coup les conjonctions c'est un mot. L'hiver arrive, donc l'écureuil fait ses réserves.
Sophie range sa classe et elle trie ses crayons. Je joue au piano lorsque ma sœur joue de la flûte, etc. Le chien aboie car une caravane passe, car la caravane passe, etc. etc. Les conjonctions, ça va donner par exemple des informations sur la cause. Pourquoi est-ce que le chien aboie? Car la caravane passe. Voilà. Ça va donner, ça va créer un lien entre ces deux bouts de phrase. Ça va leur donner un sens, la conjonction. Voilà. Du coup, première colle, conjonction, deuxième colle, les virgules. Et enfin, parce que là, ça commence, non, c'est pas si long que ça va. J'espère que ça vous plaît, moi ça me plaît pas mal. Il y a encore un dernier, il y a celui-là. Il y a des fois, on peut encore avoir ça. Ça, c'est vraiment beaucoup plus rare qu'on utilise ça. Des fois, on a aussi un pronom qui sert... Vous savez ce que c'est le pronom? C'est quelque chose qui remplace un nom, qui sert à faire de lien entre les deux bouts de phrase. Luc porte le manteau que tu as cousu. Donc on est toujours sur une phrase complexe. Le manteau que tu as cousu. Que, ça remplace le manteau. Le manteau que tu as cousu, voilà. La chaise, que, ça remplace la chaise. Voilà. Le foin, que, etc., etc. Quand c'est que, ça remplace quelque chose. Le bois, que, etc. Mais ça, c'est vraiment très rare. Du coup, colle très rarement utilisé, un pronom. Par exemple, Jean répare la chaise que le chien a cassé. Du coup, que, ça remplace la chaise. Voilà, c'est un pronom. Bref, voilà, on se retrouve tout de suite pour une toute petite leçon qui va mettre ensemble tout ce qu'on a appris, les phrases simples avec un verbe, les phrases complexes avec plusieurs verbes, et nos colles qui servent à coller les deux bouts de phrase ensemble. La conjonction, les points, les virgules, etc. Et plus rarement, du coup, les pronoms. A tout de suite. Et ensuite, exercice en cahier du jour.